Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube. Ceux qui sont sur Facebook savent que j'ai un petit ennui de santé qui m'handicape depuis plusieurs mois et ça va continuer encore un peu. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas réaliser mon émission hebdomadaire. Ça m'empêche pas, si ce n'est sur mes temps professionnels, mais sur mes temps, on va dire, de loisirs, de continuer à voyager un peu, et de rassembler des documents que j'ai parfois tournés il y a des années ou la semaine dernière. Et ces mini-reportages, je les géolocalise dans l'application Camping Car TV, comme ça, eh ben, ça peut peut-être vous être utile. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en présenter 7 d'entre eux. Alors Zero Gravity, c'est un simulateur de chute libre indoor, donc autrement appelé vol en soufflerie, qui permet à tout un chacun de voler dans un flux d'air ascendant. On propulse de l'air à plus de 200 km/h pour que chacun puisse voler, accomplir le plus vieux rêve de l'homme. En fait, je suis parachutiste de loisirs à l'origine. Je travaillais dans le pétrole pendant très longtemps et étant parachutiste, j'étais amené à voler dans d'autres souffleries à l'étranger. Ça m'a donné l'idée de monter ici ma propre structure, donc au pied du Futuroscope. Pour les gens qui viennent faire cette initiation, ils repartent avec quoi? Alors avec le sourire déjà, ça c'est très important, plein de sensations nouvelles, parce que c'est un monde que l'on ne connaît pas, le vol, et ils repartent avec un petit diplôme comme quoi ils ont pu voler à Zero Gravity et accomplir quelques mouvements de base qui sont monter, descendre, tourner. En général au bout de 2 minutes on est déjà autonome sur cette partie-là. Alors ce sont des sensations qui se rapprochent plus du vol que de la chute libre, puisqu'en fait on a un repère visuel fixe, on est dans un tube en verre, on voit toutes les personnes à côté et les meubles qui ne bougent pas. On reste vraiment littéralement en vol, on a l'impression, et on peut vraiment se déplacer avec son corps. Et donc en fonction de la position des mains, des bras, on avance, on recule et on tourne. Et c'est vraiment une sensation de vol. C'est ouvert à tout le monde à partir de 5 ans jusqu'à pas d'âge. On a eu des personnes jusqu'à 90 ans qui ont volé chez nous. C'est avec légèreté que nous prenons la direction de la Normandie. Juste un petit arrêt pratique quand vous êtes à proximité de la ville de l'Aigle en Normandie. Ce parking de stationnement qui se trouve non loin de la Grosse Forge, qui est un musée qui se visite d'ailleurs. Et le tout se trouve dans un petit village qui s'appelle Aube dans l'Orne. Et maintenant, une visite royale dans la Bresse.
monastère royal de Brou est un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant. Il a été construit il y a un peu plus de 5 siècles, et le plus étonnant quand vous vous promènerez dans son église ou dans les cloîtres, c'est qu'il s'agit au fond d'un acte d'amour. Marguerite d'Autriche avait épousé le duc de Savoie Philibert le Beau, mais après 3 ans de bonheur, Philibert meurt à l'âge de 24 ans. Marguerite est inconsolable, elle ne souhaite pas se remarier et elle fait bâtir au fond un mausolée pour l'enterrer avec la promesse de l'y rejoindre un jour. Nous quittons la France pour rejoindre l'Allemagne. Nous sommes dans les magnifiques Alpes bavaroises. C'est ici qu'Adolf Hitler avait sa résidence secondaire, le Berghof. À la fin de la guerre, les armées françaises et américaines se sont empressés d'y célébrer la victoire. Le Berghof a été entièrement détruit et la nature a tout recouvert. Il eût été impensable qu'il y ait du tourisme ici. Aujourd'hui, pourtant, le rocher est accessible, mais pour aller tout en haut, là où se trouve le nid d'aigle. Le lieu n'est accessible qu'en bus, et il y a une petite gêne à se trouver ici. La montée est impressionnante et de toute beauté. Le Führer avait le vertige, qu'à cela ne tienne. Le Troisième Reich allait construire un tunnel de 50 mètres à l'horizontale et un ascenseur de 50 mètres à la verticale pour monter tout en haut, là où se trouve le nid d'aigle. Le visiteur emprunte ce tunnel, puis l'ascenseur, tout en bronze, qui grimpe en 41 secondes. Une très belle petite aire d'étape, cette fois c'est en Pologne, et avec cette aire de musique qui fait penser à Chopin, et ce sentier forestier d'environ 1 kilomètre qui vous conduit jusqu'à cette superbe église en bois.
Malheureusement, l'église était fermée, j'aurais bien aimé vous montrer l'intérieur. J'ai essayé par le trou de la serrure, mais... Après ces belles églises polonaises, retour en France pour une autre église, surprenante. L'église Notre-Dame du Menou ne paie pas de mine à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous y découvrez l'œuvre monumentale, la fresque de l'artiste bolivien Jorge Carrasco. On se quitte avec une aire d'étape agréable. Et voilà, les voyages, c'est fait de jours très forts où l'on visite, et puis d'autres plus creux où on laisse passer le temps. Et mon plaisir, c'est de vous indiquer ces adresses parce qu'elles peuvent peut-être vous être utiles. Alors, vous les retrouvez toutes géolocalisées dans l'application Camping Car TV. À très bientôt.